Que adviendra-t-il si la jeunesse se fait renverser par l'armée sous l'ordre de Faure Gnassingbé, les 26 au 28 juin 2025 ? Le Togo se tient à un carrefour critique en cette année 2025. Depuis des décennies, la dynastie Gnassingbé, incarnée aujourd'hui par Faure Gnassingbé, maintient une emprise autoritaire sur le pouvoir, étouffant les aspirations démocratiques d'une population jeune, dynamique et de plus en plus exaspérée. Les récents événements, notamment les manifestations prévues pour les 26, 27 et 28 juin 2025, portées par une jeunesse galvanisée sur les réseaux sociaux, marquent un tournant potentiel dans l'histoire du pays. Mais que se passerait-il si, face à cette révolte naissante, l'armée, fidèle au régime, intervenait avec force pour réprimer ce soulèvement ? Ce scénario, loin d'être improbable, pourrait plonger le Togo dans une spirale de répression totale ou, au contraire, catalyser une révolution populaire sans précédent. Explorons ces deux trajectoires possibles, en tenant compte du contexte politique, social et économique actuel, tout en imaginant les implications pour l'avenir du Togo. Une répression brutale, l'ombre de l'histoire. Si l'armée togolaise, sous les ordres de Faure Gnassingbé, écrasait les manifestations de juin 2025, le Togo risquerait de sombrer dans une répression encore plus sévère, consolidant un régime autoritaire déjà bien ancré. L'histoire du pays offre des précédents troublants. En 2005, la prise de pouvoir de Faure Gnassingbé après la mort de son père, Gnassingbé Eyadema, s'est accompagnée de violences qui ont fait des centaines de morts, selon des rapports de l'époque. Plus récemment, les protestations de 2017 à 2018 contre les amendements constitutionnels ont été réprimées par des tirs à balles réelles, des arrestations arbitraires et des restrictions des libertés fondamentales. En juin 2025, une intervention militaire musclée pourrait suivre un schéma similaire, mais avec des conséquences amplifiées par le contexte actuel. L'armée togolaise, dominée par l'ethnie Kaby, fidèle à la famille Gnassingbé, dispose d'une puissance de feu disproportionnée face à une jeunesse désarmée. Si des chars et des gaz lacrymogènes sont déployés dans les rues de Lomé, Sokodé ou d'autres villes, les manifestations pourraient être rapidement dispersées. Les arrestations massives, comme celles survenues les 5 et 6 juin 2025, où des dizaines de manifestants ont été emprisonnés, pourraient se multiplier. Des figures emblématiques, comme le chanteur Amron, arrêté pour ses prises de position sur TikTok, deviendraient des symboles de la répression, mais leur voix pourrait être étouffée par des détentions prolongées ou des mises en scène humiliantes, comme l'a été l'apparition d'Amron dans une vidéo d'excuses forcées. Une telle répression aurait des effets dévastateurs sur le tissu social togolais. La jeunesse, qui représente plus de 60% de la population, se sentirait encore plus marginalisée. La peur, déjà omniprésente en raison des interdictions de manifester depuis 2022, s'installerait durablement, dissuadant toute forme de contestation publique. Les réseaux sociaux, qui ont servi de plateforme à l'organisation des manifestations, pourraient être soumis à une censure accrue, voire à des coupures d'Internet, une tactique déjà utilisée dans d'autres pays autoritaires de la région. Le régime, fort de sa victoire militaire, pourrait durcir les lois répressives, criminalisant davantage la liberté d'expression et d'assemblée, comme il l'a fait en réponse aux récentes critiques en ligne. Sur le plan économique, une répression brutale aggraverait la crise déjà aiguë. Avec un taux de pauvreté de 45% et un revenu par habitant inférieur à 9 cents $ par an, la population togolaise souffre déjà de conditions de vie précaires. Une escalade de la violence pourrait perturber les activités économiques, notamment dans la capitale, Lomé, où le port et les marchés sont des moteurs essentiels. Les partenaires internationaux, comme la Chine, qui finance l'expansion du port, ou l'Union européenne, pourraient hésiter à maintenir leur soutien, bien que l'histoire montre que des considérations géopolitiques l'emportent souvent sur les principes démocratiques. La région, marquée par des coups d'État et des tensions, pourrait voir dans la répression togolaise un signal inquiétant de recul démocratique, mais sans intervention significative de la CEDEAO, dont le silence face aux récents changements constitutionnels a déjà été critiqué. Une révolution portée par la jeunesse, l'espoir d'un renouveau. Cependant, un autre scénario, plus optimiste mais non moins périlleux, pourrait émerger. Si la répression de juin 2025 échoue à briser l'élan de la jeunesse togolaise, elle pourrait au contraire galvaniser un mouvement révolutionnaire plus large. La révolte de 2025, portée par une génération née sous le régime de Faure Gnassingbé, se distingue par son caractère spontané et son organisation décentralisée sur les réseaux sociaux. Contrairement aux manifestations traditionnelles, souvent encadrées par des partis d'opposition comme l'Alliance nationale pour le changement, ANC,
ou la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, ce mouvement est apolitique et ancré dans les frustrations quotidiennes, chômage, coût de la vie, absence de perspective. Cette énergie brute pourrait transformer une révolte éphémère en une révolution durable. Imaginons que, face à la répression, la jeunesse togolaise refuse de se disperser. Les images de chars dans les rues, de gaz lacrymogènes et de jeunes blessés pourraient se répandre sur les réseaux sociaux, attirant l'attention internationale. Des hashtags comme #FreeTogo ou #TogoDebout, déjà populaires, pourraient devenir viraux, mobilisant la diaspora togolaise en Europe et en Amérique. Cette pression internationale, combinée à une désobéissance civile croissante, grève, CTNS, blocage de routes, pourrait fragiliser le régime. Les partis d'opposition, bien que marginalisés, pourraient saisir l'occasion pour se joindre au mouvement, créant une coalition hétérogène mais unie par un objectif commun, la fin de la dynastie Gnassingbé. Un tel scénario ne serait pas sans risque. Une révolution populaire pourrait entraîner des violences prolongées, voire une guerre civile, si des factions au sein de l'armée ou des milices pro-régime s'opposaient aux manifestants. Le nord du pays, où les attaques djihadistes ont conduit à un état d'urgence prolongé, pourrait devenir un foyer d'instabilité accrue. Cependant, une mobilisation massive et pacifique, inspirée par des mouvements comme ceux du printemps arabe ou des révoltes au Burkina Faso en 2014, pourrait forcer des concessions. Faure Gnassingbé, sous pression, pourrait être contraint de négocier ou de quitter le pouvoir, ouvrant la voie à des élections libres, supervisées par des observateurs internationaux indépendants. Les facteurs déterminants. L'avenir du Togo dépend de plusieurs facteurs clés. Premièrement, la cohésion de la jeunesse togolaise sera cruciale. Si les manifestants restent unis face à la répression, leur mouvement pourrait gagner en ampleur. Deuxièmement, l'attitude de l'armée jouera un rôle déterminant. Si une partie des forces armées, lassées par des années de loyauté aveugle à un régime impopulaire, décidait de ne pas obéir aux ordres de répression, cela pourrait changer la donne. Troisièmement, la communauté internationale, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, devra sortir de son silence. Leur inaction face à la réforme constitutionnelle de 2024, qualifiée de coup d'État constitutionnel par l'opposition, a renforcé l'impunité du régime. Enfin, la résilience économique du pays sera un facteur limitant. Une population affamée et désespérée pourrait soit s'effondrer sous le poids de la répression, soit trouver dans ce désespoir la force de tout risquer pour le changement. Une vision pour l'avenir. Dans le meilleur des cas, une révolution réussie pourrait transformer le Togo en un modèle de transition démocratique en Afrique de l'Ouest. Un nouveau gouvernement, issu d'élections transparentes, pourrait s'attaquer aux défis structurels, réduire la pauvreté, investir dans l'éducation et créer des opportunités pour la jeunesse. Le port de Lomé, l'un des plus dynamiques de la région, pourrait devenir un moteur de croissance inclusive, plutôt qu'un outil au service d'une élite. La réconciliation nationale, entre les différentes communautés ethniques et entre les régions du Nord et du Sud, serait une priorité pour éviter de nouvelles tensions. Dans le pire des cas, une répression totale plongerait le Togo dans un cycle de violence et de désespoir. Le régime, conforté par sa victoire, pourrait durcir encore davantage son emprise, transformant le pays en une dictature ouverte, à l'image de certains voisins régionaux. Les jeunes, découragés, pourraient se tourner vers l'émigration ou, pire, vers des groupes extrémistes, profitant du vide politique et social. Conclusion. Le Togo se trouve à la croisée des chemins. Les journées du 26 au 28 juin 2025 pourraient marquer un point de rupture, soit vers une révolution portée par une jeunesse déterminée à briser les chaînes d'un régime dynastique, soit vers une répression totale qui étoufferait les espoirs de changement. L'issue dépendra du courage des Togolais, de la loyauté ou de la défection de l'armée, et de l'attention du monde. Une chose est certaine, après 58 ans de domination des Gnassingbé, la soif de liberté est plus vive que jamais. Le Togo, petit par sa taille mais grand par ses aspirations, pourrait surprendre l'Afrique et le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Que adviendra-t-il si la jeunesse se fait renverser par l'armée sous l'ordre de Faure Gnassingbé, les 26 au 28 juin 2025 ? Le Togo se tient à un carrefour critique en cette année 2025. Depuis des décennies, la dynastie Gnassingbé, incarnée aujourd'hui par Faure Gnassingbé, maintient une emprise autoritaire sur le pouvoir, étouffant les aspirations démocratiques d'une population jeune, dynamique et de plus en plus exaspérée. Les récents événements, notamment les manifestations prévues pour les 26, 27 et 28 juin 2025, portées par une jeunesse galvanisée sur les réseaux sociaux, marquent un tournant potentiel dans l'histoire du pays.
Mais que se passerait-il si, face à cette révolte naissante, l'armée, fidèle au régime, intervenait avec force pour réprimer ce soulèvement ? Ce scénario, loin d'être improbable, pourrait plonger le Togo dans une spirale de répression totale ou, au contraire, catalyser une révolution populaire sans précédent. Explorons ces deux trajectoires possibles, en tenant compte du contexte politique, social et économique actuel, tout en imaginant les implications pour l'avenir du Togo. Une répression brutale, l'ombre de l'histoire. Si l'armée togolaise, sous les ordres de Faure Gnassingbé, écrasait les manifestations de juin 2025, le Togo risquerait de sombrer dans une répression encore plus sévère, consolidant un régime autoritaire déjà bien ancré. L'histoire du pays offre des précédents troublants. En 2005, la prise de pouvoir de Faure Gnassingbé après la mort de son père, Gnassingbé Eyadema, s'est accompagnée de violences qui ont fait des centaines de morts, selon des rapports de l'époque. Plus récemment, les protestations de 2017 à 2018 contre les amendements constitutionnels ont été réprimées par des tirs à balles réelles, des arrestations arbitraires et des restrictions des libertés fondamentales. En juin 2025, une intervention militaire musclée pourrait suivre un schéma similaire, mais avec des conséquences amplifiées par le contexte actuel. L'armée togolaise, dominée par l'ethnie Kaby, fidèle à la famille Gnassingbé, dispose d'une puissance de feu disproportionnée face à une jeunesse désarmée. Si des chars et des gaz lacrymogènes sont déployés dans les rues de Lomé, Sokodé ou d'autres villes, les manifestations pourraient être rapidement dispersées. Les arrestations massives, comme celles survenues les 5 et 6 juin 2025, où des dizaines de manifestants ont été emprisonnés, pourraient se multiplier. Des figures emblématiques, comme le chanteur Amron, arrêté pour ses prises de position sur TikTok, deviendraient des symboles de la répression, mais leur voix pourrait être étouffée par des détentions prolongées ou des mises en scène humiliantes, comme l'a été l'apparition d'Amron dans une vidéo d'excuses forcées. Une telle répression aurait des effets dévastateurs sur le tissu social togolais. La jeunesse, qui représente plus de 60% de la population, se sentirait encore plus marginalisée. La peur, déjà omniprésente en raison des interdictions de manifester depuis 2022, s'installerait durablement, dissuadant toute forme de contestation publique. Les réseaux sociaux, qui ont servi de plateforme à l'organisation des manifestations, pourraient être soumis à une censure accrue, voire à des coupures d'Internet, une tactique déjà utilisée dans d'autres pays autoritaires de la région. Le régime, fort de sa victoire militaire, pourrait durcir les lois répressives, criminalisant davantage la liberté d'expression et d'assemblée, comme il l'a fait en réponse aux récentes critiques en ligne. Sur le plan économique, une répression brutale aggraverait la crise déjà aiguë. Avec un taux de pauvreté de 45% et un revenu par habitant inférieur à 9 cents par an, la population togolaise souffre déjà de conditions de vie précaires. Une escalade de la violence pourrait perturber les activités économiques, notamment dans la capitale, Lomé, où le port et les marchés sont des moteurs essentiels. Les partenaires internationaux, comme la Chine, qui finance l'expansion du port, ou l'Union européenne, pourraient hésiter à maintenir leur soutien, bien que l'histoire montre que des considérations géopolitiques l'emportent souvent sur les principes démocratiques. La région, marquée par des coups d'État et des tensions, pourrait voir dans la répression togolaise un signal inquiétant de recul démocratique, mais sans intervention significative de la CEDEAO, dont le silence face aux récents changements constitutionnels a déjà été critiqué. Une révolution portée par la jeunesse, l'espoir d'un renouveau. Cependant, un autre scénario, plus optimiste mais non moins périlleux, pourrait émerger. Si la répression de juin 2025 échoue à briser l'élan de la jeunesse togolaise, elle pourrait au contraire galvaniser un mouvement révolutionnaire plus large. La révolte de 2025, portée par une génération née sous le régime de Faure Gnassingbé, se distingue par son caractère spontané et son organisation décentralisée sur les réseaux sociaux. Contrairement aux manifestations traditionnelles, souvent encadrées par des partis d'opposition comme l'Alliance nationale pour le changement, ANC, ou la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, ce mouvement est apolitique et ancré dans les frustrations quotidiennes, chômage, coût de la vie, absence de perspective. Cette énergie brute pourrait transformer une révolte éphémère en une révolution durable. Imaginons que, face à la répression, la jeunesse togolaise refuse de se disperser. Les images de chars dans les rues, de gaz lacrymogènes et de jeunes blessés pourraient se répandre sur les réseaux sociaux, attirant l'attention internationale. Des hashtags comme #FreeTogo ou #TogoDebout, déjà populaires, pourraient devenir viraux, mobilisant la diaspora togolaise en Europe et en Amérique.
Cette pression internationale, combinée à une désobéissance civile croissante, grève, CTNS, blocage de routes, pourrait fragiliser le régime. Les partis d'opposition, bien que marginalisés, pourraient saisir l'occasion pour se joindre au mouvement, créant une coalition hétérogène mais unie par un objectif commun, la fin de la dynastie Gnassingbé. Un tel scénario ne serait pas sans risque. Une révolution populaire pourrait entraîner des violences prolongées, voire une guerre civile, si des factions au sein de l'armée ou des milices pro-régime s'opposaient aux manifestants. Le nord du pays, où les attaques djihadistes ont conduit à un état d'urgence prolongé, pourrait devenir un foyer d'instabilité accrue. Cependant, une mobilisation massive et pacifique, inspirée par des mouvements comme ceux du printemps arabe ou des révoltes au Burkina Faso en 2014, pourrait forcer des concessions. Faure Gnassingbé, sous pression, pourrait être contraint de négocier ou de quitter le pouvoir, ouvrant la voie à des élections libres, supervisées par des observateurs internationaux indépendants. Les facteurs déterminants. L'avenir du Togo dépend de plusieurs facteurs clés. Premièrement, la cohésion de la jeunesse togolaise sera cruciale. Si les manifestants restent unis face à la répression, leur mouvement pourrait gagner en ampleur. Deuxièmement, l'attitude de l'armée jouera un rôle déterminant. Si une partie des forces armées, lassées par des années de loyauté aveugle à un régime impopulaire, décidait de ne pas obéir aux ordres de répression, cela pourrait changer la donne. Troisièmement, la communauté internationale, notamment la CEDEAO et l'Union africaine,